Salut à tous! Dans la vidéo du jour, nous allons faire une tier list où nous allons classer les meilleures cartes du bloc écarlate et violet. L'objectif, c'est de regarder quelles sont les cartes qui ressortent le plus du lot et d'un autre côté, ça va aussi nous montrer quelles sont les séries qui ressortent le plus du lot parce que les séries qui ont le plus de cartes banger et qui ont le plus de cartes exceptionnelles vont être les séries qui sont censées être les mieux du bloc. Alors, pour ce faire, j'ai sélectionné 87 cartes parmi les 16 séries du bloc écarlate et violet. J'ai différencié Flamme Noire et Foudre Blanche. Donc, on a quand même pas mal de séries différentes. Et le premier truc que j'ai vu, c'est que, par exemple, des séries banger comme 151 ou Rivalité Destinée ont beaucoup plus de cartes qui ressortent du lot que les autres séries. Pour 151, j'en ai compté 11 sans prendre en compte les promos. Et pour Rivalité Destinée, 9. On voit que d'autres séries, comme par exemple Femme Nébuleuse ou Couronne Stellaire, n'ont qu'un ou deux bungers. Pour commencer, je vais attaquer avec les cartes promo de manière générale. C'est-à-dire que ces cartes-là, je ne les ai pas classées par série. On va attaquer du coup avec la sublime carte de Magnéton. Alors, pour moi, Magnéton, c'est une carte quand même incroyable. La carte promo faite par Shinji Kanda. Une carte qui a beaucoup de texture en main et qui est surtout absolument sous-cotée. Les cartes promo, pour moi, c'est des cartes qui vont ne faire que augmenter quand c'est des cartes stylées parce que c'est des cartes que tu ne peux avoir que dans un seul item. Et une fois que le scellé va commencer à devenir cher et que les gens n'ouvriront plus, cette carte en bon état vont se raréfier. Et du coup, pour moi, il y a tout qui est fait pour que ce soit des cartes qui augmentent. Donc pour moi, cette carte de Magnéton, je la mettrai en top. Difficile de la mettre en banger parce que c'est une carte ultra stylée. Le Pokémon est sympa, Pokémon de Gen 1, bien présenté, bien dessiné. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails et à la Shinji Kanda que l'environnement est très stylé, mais il y a quand même des cartes qui sont au-dessus et je trouve qu'il lui manque ce petit truc pour la catégorie banger. Mais par contre, en termes d'achat par rapport à la valeur que la carte pourrait atteindre, je trouve qu'elle est vraiment sous-cotée. Second carte, il s'agit de l'Hipporoi du coffret Fable Nébuleuse. Pour moi, cette carte, dans la même catégorie que le Magnéton, c'est une top carte. Pas un banger, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sont mieux, et que surtout qu'il y a un petit truc qui me gêne sur le dessin de l'Hipporoi pour vraiment que cette carte explose. Mais par contre, l'environnement est incroyable et surtout, ça retranscrit vraiment le style japonais et ça s'inspire du tableau de La Vague qui est très très connu. Et du coup, c'est une carte pour moi qui peut prendre énormément de valeur et qui a déjà pas mal progressé. C'est quand même une promo de Fab Nébuleuse qui est peut-être la pire série du bloc écarlate et violet. Et malgré ça, on est quand même sur une promo qui vaut aux alentours de 20-25 euros. Donc c'est quand même une carte qui commence à coter et à prendre un peu alors que la série à laquelle elle est rattachée n'arrive pas à accrocher les fans. Carte suivante, il s'agit de la carte de Salamèche. Alors pour moi, une carte que je trouve vraiment très très sympa. Encore une carte promo d'un des 151 premiers Pokémon. Pour moi, on n'est pas loin du Munger. Le Salamèche est hyper mignon. Je trouve que la scène où il a la tête contre la fenêtre, où on le voit un petit peu énervé parce qu'il ne peut pas sortir, rend la carte vraiment très sympa. En plus, il y a d'autres Pokémon avec le Roucoule. Et moi, les cartes où le Pokémon est dans son environnement naturel, ça a tendance à beaucoup plus me parler. Pour la carte suivante, il s'agit d'une promo de 151 de Ronflex. Pour moi, cette carte, je la mettrai aussi dans top. Elle est pas loin de banger parce que vraiment, je trouve que la texture est hyper stylée. C'est un Pokémon ultra apprécié de la première génération. Il y a d'autres Pokémon dessus avec Roucoule et Topiqueur. L'environnement est très bien dessiné, mais pour moi, pour qu'une carte ait un banger, il faut qu'elle ait des petits trucs en plus qui vraiment la font ressortir du lot. On va ensuite passer sur cette carte promo de Pikachu. Moi, c'est une carte que je mettrais en cool. Cette carte est sympa. Elle est avec des starters d'une gêne qui ne me parle pas plus que ça, même si j'aime bien Poussacha et que je trouve que les évolutions sont cool. Le Pikachu est bien dessiné. La carte a une belle brillance, mais maintenant, pour moi, elle ne ressort pas plus du lot que ça. On va enchaîner avec la promo suivante que je mettrai en cool. Il s'agit de l'Amphidomie X, promo des coffrets Femme Nébuleuse. C'est la promo de l'autre coffret que celui de l'Hipporoi.
Alors moi, je trouve que cette carte est sympa, mais quand même en dessous de Hippo-Roi. Déjà, elle est beaucoup plus sombre et en plus, je trouve que l'environnement est moins bien défini. On ne sait pas trop où on en est, c'est assez flou et c'est pas forcément le genre de carte qui me marque. Carte suivante, là, on arrive sur une carte promo de l'UPC 151, à savoir la carte de Mewtwo X. Alors moi, c'est une carte que j'aurais du mal à mettre en banger et même en top, parce que c'est une carte que je trouve très cool, qui est très sympa, c'est un Pokémon ultra cool et ultra reconnu, mais déjà, je trouve que c'est loin d'être la meilleure carte de Mewtwo. La carte est assez sombre, même si j'aime bien le fait de voir la ville du dessus de nuit avec cet environnement-là, mais par contre, je trouve que le Pokémon est pas trop mis en avant. Déjà, le Pokémon est de dos, on le voit pas super bien, et du coup, je trouve qu'il manque un petit truc à cette carte pour vraiment être une top carte. Le fait qu'elle soit sombre, ça ne me dérange pas forcément parce que ça va bien avec l'environnement, mais je trouve qu'on voit pas assez bien le Mewtwo. Pour moi, pour la carte suivante, il s'agit d'une carte banger absolue. Il s'agit de la promo de l'UPC 151 de Mew X. Une carte ultra sympa. Elle est très lumineuse, très colorée. Le Pokémon ressort bien, il est bien mis en avant. Il y a vraiment beaucoup de détails. Tout ce que j'aime dans une carte Pokémon. Pour la carte suivante, on va passer sur la carte promo de Evoli, qui sera la dernière carte promo que je vous présenterai dans cette vidéo. Pour moi, une carte qui est cool, sympa, mais par contre qui est sous-cotée en termes de prix. C'est la promo de l'UPC Évolution Prismatique. On sait que les gens ont tendance à ne plus vouloir ouvrir d'évolution prismatique parce que hormis le God Pack, il n'y a rien et que le taux de drop est bas. On va donc avoir une raréfaction de cette carte, surtout en bon état. Et pour moi, dans 10 ans, un Evoli qui est un Pokémon adoré, qui est une carte hyper mignonne avec beaucoup de textures, beaucoup de détails, devrait normalement prendre en valeur. Et c'est pour ça que je trouve que cette carte est quand même cool. Après, elle est quand même inférieure à d'autres cartes que je vous ai présentées dans les promos. Passons maintenant à la première série, à savoir Écarlate et Violet, pour laquelle j'ai ressorti 3 cartes et ces 3 cartes qui vont ensemble. Il s'agit de la ligne d'évolution de Tarsal, Kirlia et Gardevoir. 3 cartes que je trouve incroyables et qui nous racontent une histoire. En fait, c'est l'histoire d'une dresseuse qui a un Pokémon lorsqu'elle est jeune. Son Pokémon va évoluer en Kirlia lorsqu'elle aura un enfant. Et ensuite, lorsqu'elle va devenir grand-mère, le Pokémon sera à son évolution maximum, à savoir Gardevoir. Et en fait, il y a ce lien entre le dresseur et le Pokémon qui est incroyable et cette ligne d'évolution qui est juste exceptionnelle. Alors, pour moi, je mettrais le Tarsal en top parce que je suis un petit peu moins fan du Pokémon, même si on est dans la même lignée. Je mettrai le Kirlia en banger parce que c'est une carte que j'adore et en main, elle rend encore beaucoup mieux. Et pour moi, je mettrai le Gardevoir lui aussi en banger. Pas loin du God tier, mais pour moi, le God tier, c'est vraiment un truc où il doit avoir 5 cartes maximum. C'en est pas loin. C'est aussi le fait que cette carte ne soit pas plus recherchée que ça, entre guillemets. C'est une carte alternative, mais qui vaut aux alentours des 60 euros. C'est pas le genre de carte alternative à 300-400 euros. Et c'est peut-être ça qui fait que je la mets un petit peu moins banger, même si c'est une carte que j'adore. Série suivante, nous allons passer sur Évolution à Paldea, pour laquelle j'ai quand même ressorti 6 hits. Le premier, il s'agit du Raichu, qui est une carte que je trouve sympa, mais que j'ai du mal à mettre vraiment dans les tops. Le Pokémon est plutôt bien dessiné, mais je trouve pas que sa posture est extraordinaire. Il y a le côté sympa de le voir un peu comme un ado qui est en train de faire une sieste dans une chambre moyennement rangée, mais c'est pas la carte que je kiffe le plus de Raichu. Et on va dire que si je l'achetais, c'était plus pour avoir un Pokémon 151 pour faire mon Pokédex qu'autre chose. On a ensuite la carte de Marill que je mettrai en top. Vraiment une carte qui est incroyable, mais qui ressort encore mieux en main. La brillance de la carte est incroyable. Les couleurs ressortent vraiment beaucoup. Elle est très lumineuse. Et aussi, j'adore le fait que tu aies ce Pokémon très sympa dans l'eau avec vraiment cette opposition entre le milieu marin et le milieu, on va dire, au-dessus de l'eau. Le fait qu'il y ait beaucoup de Pokémon, qu'il y ait beaucoup de symétrie, vraiment une carte très sympa. Je peux pas la mettre en banger non plus parce que c'est pas un top Pokémon, mais vraiment une carte ultra sympa. Pour la carte suivante, je vais pas forcément me faire des amis, mais pour moi, il s'agit du Magikarp de Shenji Kanda, qui
et une carte qui a explosé, qui fait un buzz pas possible et que je trouve en termes de prix sous-cotée. C'est une carte qui est au-delà des 200 euros, qui a atteint plus de 300 euros. Je trouve ça assez fou pour une illustration rare, sachant que pour moi, c'est pas ma carte favorite de Magikarp. Je préfère l'escouade avec Wailord où on voit le Magikarp qui a été projeté en l'air par Wailord et qu'on voit bien ressortir avec un dessin qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Après, c'est vrai que cette carte a quand même une belle brillance, une belle texture, qui a un gros travail, qu'elle est originale, mais c'est loin d'être ma carte préférée. Alors là, vraiment, c'est mon avis personnel teacher. Je sais que certaines personnes l'auraient mis en banger, voire god tier. Vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais pour moi, cette carte, je comprends pourquoi on l'aime bien, mais je comprends pas pourquoi elle ressort du lot à ce point-là. On va ensuite passer sur le Tyrannosif illustration rare. Alors pour moi, c'est une carte que je trouve cool, mais pas plus ouf que ça. S'il y avait une catégorie surcotée, je l'aurais sûrement mis dedans. C'est une illustration rare qui vaut une cinquantaine d'euros. Oui, je sais que le Pokémon est bien aimé par la plupart des personnes, mais je trouve que le dessin du Tyrannosif ne va pas avec l'environnement extérieur. Je trouve que du coup, ça fait perdre un petit truc à la carte que le Pokémon soit pas si bien représenté que ça. L'environnement, par contre, est très beau, avec ce coucher de soleil, avec différents oiseaux qui sont en train de voler, mais c'est pas la carte que je trouve la plus ouf du monde. Pour la prochaine, pour moi, il s'agit d'une carte sous-cotée, mais que je mettrai quand même en cool parce que le Pokémon est un peu osef. Il s'agit de l'alternative de Yu-Yu. Ce que je trouve très sympa dans cette carte, c'est pas le Pokémon en lui-même. Le Pokémon est bien dessiné, mais c'est pas un Pokémon coup de cœur. Par contre, l'environnement de la carte, le fait qu'on ait cette vue en contre-plongée avec vraiment l'effet de lumière qui passe à travers l'eau, plus qu'on soit dans des fonds marins, je trouve que ça ressort vraiment très bien. Une carte très cool, très sympa. Je pense qu'en termes d'investissement sous-coté, parce que les gens ont du mal à le voir, mais une alternative, c'est extrêmement dur à dropper. Carte suivante, il s'agit de l'illustration rare de Magirève. Alors pour moi, c'est une carte très sympa. Je peux pas la mettre dans les tops. C'est une carte que je fais ressortir parce que vraiment, je trouve que le dessin est incroyable. Elle est très originale. On dirait un tableau. Les couleurs sont très jolies. Alors oui, c'est pas mon Pokémon préféré et c'est pour ça qu'elle ne va pas dans top ou banger. Par contre, la réalisation de la carte en soi est vraiment incroyable. Série suivante, nous allons passer sur Flamme Obsidienne pour laquelle j'ai retenu 3 cartes. Pour la première, il s'agit de Fenard que je trouve incroyable. Pour moi, ça fait partie vraiment des cartes sous-cotées, une carte qui vaut 20 balles, mais vraiment cette carte en main est exceptionnelle. La texture de la carte est sublime, le Pokémon est super bien dessiné et l'environnement est incroyable. On voit vraiment le Fenard ressortir de cette forêt assez sombre avec toute cette luminosité qui s'y dégage. Vraiment une carte que je trouve incroyable. Pour moi, c'est un banger et je n'ai pas peur de le dire, mais c'est bien sûr un parti pris et c'est vraiment aussi un ressenti que j'ai par rapport à cette carte. Je trouve que c'est un Pokémon majestueux, très beau et du coup, ça fait ressortir pas mal de choses. On a ensuite l'alternative. Alors moi, c'est pas une carte que je trouve ouf. Clairement, c'est une carte que je vais mettre dans cool. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais en fait, moi j'aime bien quand l'environnement est bien défini dans une carte. Et là, on a un Dracofeu dans un environnement un peu terra cristallisé. On sait pas trop où il est. C'est très abstrait. Le Pokémon en soi aussi, je trouvais bien dessiné, mais c'est pas un dessin qui me fait plus kiffer que ça. Et hormis le fait que ce soit un Dracofeu, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dans la carte qui la fait vraiment ressortir du lot. Oui, elle est cool. Je l'ai fait ressortir dans Stop parce que je pense que c'est la chase card de la série, mais c'est pas la carte qui me fait le plus kiffer. Et on va passer sur la dernière carte de cette série, à savoir l'illustration rare de Orchid. Une carte que je trouve vraiment sous-cotée et que je trouve incroyable. Alors, le Pokémon est pas autant banger qu'un Fenard. Donc c'est pour ça qu'elle va pas dans banger non plus. Mais par contre, cette carte me fait directement penser à Avatar. Je trouve que l'environnement est incroyable, très coloré, très lumineux. Il y a une belle texture de la carte. Le Pokémon ressort bien, il est bien dans son environnement. Vraiment, rien à dire. Une carte qui ressort du lot. On va maintenant passer sur la série la plus attendue, la série du moment qui explose de partout, à savoir 151. Et cette série n'explose pas pour rien, parce que c'est la série sur laquelle j'ai ressorti le plus de hits. Et en plus, bien sûr, il y a ce côté très nostalgique pour les Pokémon de la première génération.
première carte dont je vais vous parler, il s'agit de l'illustration rare de Salamèche. Alors pour moi, c'est une carte que je vais mettre en top, mais pour moi, c'est pas un banger et pourtant, c'est l'une des illustrations rares les plus chères et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que l'environnement de la carte est magnifique et que l'histoire écrite par la frise avec ses évolutions est vraiment cool. Par contre, je trouve que le Pokémon n'est pas excessivement bien dessiné. C'est un dessin assez simple, trop simpliste pour moi. Et je trouve que le Pokémon est trop petit sur la carte. On est vraiment très éloigné de lui et c'est vraiment quelque chose qui manque un peu à cette carte. C'est pas forcément la ligne d'évolution feu qui ressort le plus dans 151 pour moi. Maintenant, pour moi, on va passer sur une des cartes qui est un énorme banger pour moi et je vais même la mettre en god tier et je pense que je vais pas me faire des amis, mais je trouve que c'est l'illustration rare ou même la carte la plus réussie de la série 151 et pour ceux qui l'ont eu en main, je pense que vous pouvez le comprendre. En plus, moi je l'ai eu en main en japonais, vraiment la carte est exceptionnelle. Je trouve que le fait qu'on soit dans un milieu marin, sous l'eau, les fonds marins sont incroyables. Il y a vraiment une luminosité sublime qui vient du dessus, avec cette vue en contre-plongée qui éclaire le Pokémon. Le Carabaf est super bien dessiné. Je trouve qu'il n'y a rien à jeter dans cette carte. Et vraiment, c'est une de mes cartes préférées de la série. Je peux comprendre que certaines personnes ne la mettent pas aussi haut, mais pour moi, elle est au-dessus de toutes les cartes que je vous ai présentées jusque-là. On va passer sur la carte suivante, Pikachu. Et vraiment, moi, c'est une carte que j'ai du mal à mettre en top et que je vais mettre en cool. Encore une fois, c'est une carte qui est bien aimée, mais il n'y a qu'à le voir avec son prix. Pour l'instant, elle est inférieure au starter. Et ça peut se comprendre parce que la carte est sympa en soi, mais je trouve que le Pikachu n'est pas si bien mis en avant que ça. On aurait peut-être pu le voir en un peu plus gros. Je trouve que la position et le dessin du Pikachu sont pas si ouf. Et en fait, que c'est plus l'environnement avec le fait qu'il y ait beaucoup de Pokémon qui font sortir cette carte qu'autre chose. Pour la carte suivante, on est sur un banger, l'illustration rare de Herbizarre. Je la trouve supérieure à celle de Bulbizarre parce que je trouve que le Bulbizarre est un peu moins bien représenté et surtout ce qui est incroyable avec cette carte, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement entre terrestre et aquatique. Il y a le reflet de l'Herbizarre dans l'eau qui apporte beaucoup. Il y a des belles couleurs, ça ressort bien, il y a une belle texture. Je la trouve un peu inférieure au Carabaf qui pour moi est mon coup de cœur, mais ça reste l'une des meilleures illustrations rares de 151 et même pour moi plus largement du bloc écarlate et violet. Pour la prochaine, c'est une carte qui était très sous-cotée et qui l'a explosé. Il s'agit de l'illustration rare de Tétartre. Alors, un Pokémon qui n'est pas le plus banger du monde, mais la carte, qu'est-ce qu'elle rend bien quand vous l'avez dans les mains. Vraiment, le Pokémon est super bien décidé, il est bien mis en avant, il y a beaucoup de nuances de bleu sur la carte. Il y a ce côté où le Pokémon est dans un environnement naturel, mais on sent qu'il a beaucoup plu. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce côté un peu flou, avec énormément de reflets de l'eau. Il y a le reflet du Pokémon dans l'eau. Vraiment, quand vous l'avez en main, vous voyez à quel point cette carte est dingue. Je la trouve encore un peu inférieure au Carabaf, mais elle est un peu dans cette même idée et c'est une illustration rare absolument banger. Pour la prochaine, on est un peu dans le même délire. Encore une carte avec beaucoup de nuances de bleu. Il s'agit de l'illustration rare de Draco. Vraiment, l'environnement de cette carte est incroyable. On est dans une espèce de grotte avec pas mal de vestiges. On voit les reflets de l'eau qui sont très bien travaillés, beaucoup de luminosité, beaucoup de texture sur la carte. Le fait que le corps du Draco soit un peu coupé en deux par le pont, ça apporte vraiment quelque chose. On voit que son corps est immergé et que sa terre ressort de l'eau. Vraiment une carte que je trouve exceptionnelle. Et c'est vrai que j'ai l'impression un peu de me répéter, mais sur 151, ils ont fait un travail de fou et ça ne me choque pas que la série ait explosé. Carte suivante, il s'agit de Tortank X. Alors là, une carte incroyable aussi. Pour moi, cette carte, elle va dans la catégorie God tier. Je la trouve légèrement inférieure au Carabaf, mais vraiment, le Pokémon est super bien représenté. C'est l'une des plus belles cartes de Tortank, même si selon moi, l'escouade avec Tiplouf est un peu au-dessus. C'est assez cool de le voir dans les profondeurs marines, mais c'est vrai qu'en fait, le fait que la carte soit beaucoup plus sombre avec le Pokémon qui soit un peu plus au fond de l'eau, ça écrit une belle histoire dans la frise avec le Carapuce qui commence sur Terre, le Carabaf qui s'immerge et le Tortank qui est au fond de l'eau, mais je la trouve un poil au-dessus du Carabaf et du coup, c'est même pour ça que je vais redescendre cette carte dans les bangers, mais pas dans les God tier. Je pense que je vais choquer certaines personnes, mais vraiment pour moi, la catégorie God tier, il y a très peu de cartes qui peuvent rentrer dedans.
Carte suivante, il s'agit du Dracofeu, la chess card de 151. Et là, encore une fois, je vais pas me faire des copains parce que pour moi, cette carte, je trouve que c'est loin d'être la plus belle carte de Dracofeu. Et surtout, je trouve que c'est une carte qui a pas mal de problèmes. Un peu comme le Salamèche, je trouve que cette carte est très cool. Bien sûr, je vais quand même la mettre dans top, mais pas dans Bunger. Je trouve que l'environnement est très bien dessiné et très cool. Ça va très bien avec la frise où on voit le Pokémon qui est de plus en plus haut et qui remonte jusqu'à finir dans les cieux. Mais le Dracofeu en soi, je le trouve pas très bien dessiné. On dirait un Dracofeu qui a un petit bidou et qui a pas ce côté dragon imposant qu'on connaît de Dracofeu. C'est pour ça que pour moi, cette carte, c'est une top carte, c'est une très belle carte, mais elle est bien en dessous d'autres cartes. Carte suivante, encore une illustration rare une alternative de 151. Il s'agit d'Alakazam et pour moi, ça direct dans Bunger. Le Pokémon est magnifiquement dessiné. Je trouve que sa pose où il est assis à jouer avec ses cuillères est incroyable. L'environnement est très lumineux. Il y a beaucoup de détails. Vraiment tout ce qu'on aime d'une carte Pokémon, voir un Pokémon dans son environnement naturel et dans un environnement connu. Pour la carte suivante, pour moi, et c'était pas ce que je pensais mettre, mais pour moi, ce Florizarre X, il est obligé d'aller dans God Tier parce que je trouve que c'est l'évolution de 151 alternative la plus réussie que Dracofeu et plus réussie que Tortank. Tout simplement parce que le Pokémon est beaucoup mieux dessiné que le Dracofeu et que l'environnement est beaucoup plus beau que le Tortank. Vraiment, carte très lumineuse, beaucoup de textures, le Pokémon super bien dessiné, la carte est très colorée, vraiment elle ressort. J'adore ce Florizarre de 151. Pour la carte suivante, il s'agit de la dernière carte de 151, à savoir le Elector, que je vais aussi mettre dans Bunger et Tmière. Vous voyez, sur la série 151, quasiment toutes les cartes sont en Bunger ou en God Tier. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en Bunger et 2 cartes en God Tier. Donc c'est quand même une super série. Cette carte d'Elector, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait partie de mes préférés de 151. Je la trouve un poil en dessus des deux autres. Mais encore une fois, l'environnement est incroyable. On a 3 oiseaux légendaires qui sont très bien dessinés, qui ressortent bien. Il n'y a juste pas ce petit coup de cœur en plus. Passons maintenant sur la série Five Paradox, qui est une série mid au niveau du nombre de hits qui ressort. C'est-à-dire que en moyenne, la plupart des séries ont entre 4 et 6 hits. Il y en a certaines qui ressortent au-dessus et certaines qui ont des petits problèmes et qui n'ont quasi aucun hit. Pour cette série-là, j'ai décidé quand même de sortir l'illustration rare de Magby que je vais mettre en cool parce que tout simplement, c'est une carte que je trouve vraiment très sympa. Elle rend très bien en main, la carte est marrante, l'environnement est sympa et j'ai toujours bien aimé les Pokémon de type feu. Donc là, clairement, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais encore une fois, c'est mon avis personnel et c'est un peu aussi l'objectif de cette vidéo. Pour la carte suivante, on a la carte de Groudon qui pour moi est une carte Bunger. C'est pas pour rien que c'est une illustration rare à plus de 100 €. C'est l'une des chase cards de la série. Cette carte ressort vraiment beaucoup. Le Pokémon est très bien dessiné et surtout l'environnement est incroyable. On y voit les volcans en éruption avec la lave qui coule, le côté eau opposé au côté feu. Une belle texture, très cool en main, rien à rajouter dessus. Carte suivante, on va passer sur ce Steelix. Alors moi, ce Steelix, c'est une carte que je trouve banger et je comprendrais que des personnes ne soient pas d'accord avec moi. Ce que je trouve banger dans ce Steelix, c'est que déjà le Pokémon est ultra bien représenté. C'est un Pokémon que j'ai toujours bien aimé, mais c'est surtout qu'il soit dans un environnement où il est en cohabitation avec des humains. Il les aide à construire un immeuble. Je trouve que l'environnement est très bien dessiné, il y a beaucoup de détails, on y voit d'autres Pokémon et la carte, je trouve qu'en main, elle rend exceptionnellement bien. Donc pour moi, c'est un banger. Je comprends que des personnes ne peuvent pas être d'accord avec moi sur ça, mais pour moi, c'est une carte qui ressort de manière incroyable. Carte suivante, il s'agit du Rugilune. Je l'ai mis parce qu'il fallait mettre au moins une illustration rare de cette série. Mais pour moi, voilà, je suis pas forcément fan des temps passés, des temps futurs. Je trouve que Dratak est beaucoup plus stylé et je trouve que la carte en soi ne ressort pas non plus du lot d'une manière absolument folle dingue. Pour la carte suivante, on va avoir ce Karchakroc et pour moi, pareil, vraiment, je trouve que l'environnement autour du Karchakroc n'est pas bien défini. Le Karchakroc
est pas très bien dessiné. Pour la série suivante, on va passer sur Destinée de Paldea avec 3 cartes qui ressortent du lot. Et ces 3 cartes, ce sont les 3 cartes alternatives et 3 chess cards de la série. Pour la première, on a ce Mew Bubble. Clairement, moi, je n'ai pas la vision sur cette carte. Et je peux comprendre que certaines personnes soient choquées, mais pour moi, c'est une carte que je vais mettre en cool. Je trouve que le Mew est sympa, mais il y a des cartes de Mew bien au-dessus. C'est sympa qu'il y ait 2 Pokémon au-dessus. Le dessin est original, mais je trouve que c'est une carte surcotée. Et peut-être que je n'ai pas la vision là-dessus, mais en tout cas, c'est mon avis et c'est ça que je pense. Prochaine carte, par contre, l'illustration rare de Gardevoir. Là, on est sur du banger absolu et c'est une carte que je mets en god tier parce que vraiment, l'illustration du Gardevoir est incroyable. C'est une carte où le Pokémon est super bien dessiné, l'environnement autour est magnifique, les couleurs sont sublimes. Vraiment, rien à dire. Tu la vois, tu as envie de la voir. Pour moi, c'est celle-là, la vraie chess card de la série, parce que je trouve que le Pokémon est incroyable. On va ensuite passer sur le Dracofeu. Et là, encore une fois, je vais pas me faire des amis. Pour moi, ça va en cool. Mais ça va un peu avec l'autre Dracofeu. C'est un Dracofeu que je trouve pas incroyable. J'aime pas trop le fait qu'on soit dans un environnement où on ne sache pas trop où on est. Le Pokémon, oui, il est original, mais je trouve qu'il est pas dessiné de manière assez réaliste. Donc là, c'est vraiment mon avis, mais c'est une carte que je trouve très sympa, mais qui pour moi est quand même en dessous. Série suivante, on va passer sur Force Temporelle qui a Seed qui ressort du lot. La première carte, c'est ce Boscara. Et moi, je la mets direct en top parce que clairement, c'est une carte que je trouve incroyable. Je l'ai eu en main, j'ai trouvé magnifique, alors que pour moi, c'est une carte qui est un peu sous les radars. Déjà, il y a plusieurs Pokémon, l'environnement, et je trouve l'environnement très stylé. J'aime bien le fait que le Pokémon soit dans un environnement réaliste, qu'il y ait plusieurs Pokémon sur la carte. La carte est ultra mimi, elle a une belle texture. Je comprendrais que des personnes la mettent dans la catégorie cool, mais là, c'est vraiment purement mon avis personnel. Pour la suite, on va passer sur Vivadin. Alors, une carte que je vais mettre en cool. En fait, je trouve l'histoire qui est derrière la carte, le fait que le Pokémon passe par les 4 saisons et qu'à la fin, il évolue en Aidin, que je vais mettre aussi en cool, je trouve ça vraiment très sympa. Après, c'est une carte que j'ai personnellement dans ma collection qui rend super bien, mais c'est pas non plus un Pokémon que je kiffe plus que ça. Donc c'est pour ça que je la mets en cool, mais elle est vraiment pas très loin de la catégorie top. Pour la carte suivante, il s'agit du Arbok. Et moi, c'est une carte que je vais mettre dans la catégorie top parce que je trouve cette carte absolument magnifique. On a le Pokémon qui est à l'envers, donc c'est assez original. Il est dans ce milieu de la jungle qui nous fait penser un peu au livre de la jungle. On a la lune derrière qui le fait très bien sortir. Je ne le mettrai pas dans banger parce que pour moi, pour qu'une carte soit banger, il faut vraiment qu'il y ait ce petit truc en plus. Mais on n'en est pas loin et c'est vraiment une carte sublime d'un Pokémon de la Gen 1 qui a quand même marqué la Gen 1 parce que c'est quand même le Pokémon de la Team Rocket et de Jesse et James. Carte suivante, on va passer sur ce Fantominus. Et là, pour moi, c'est clairement une carte que je trouve banger. Beaucoup pourront me dire que j'ai tort, mais je trouve ce Fantominus incroyable. Vraiment, la carte rend super bien en main. On a ce Fantominus entouré de Spectrum, entouré d'Ectoplasma. Dans la ruelle, il y a le petit détail avec le Miaous. La carte est hyper bien dessinée. On est dans un environnement réaliste, mais en même temps dans un environnement qui va bien avec le Pokémon, qui est de type spectre, de type ténèbres. Vraiment, rien à dire. Une carte banger, je ne la mets pas dans la catégorie God tier parce qu'il lui manque ce petit truc en plus, mais vraiment une carte ultra sympa. Pour la carte suivante, on va passer sur ce Métalos que je vais mettre en cool. Je suis pas loin de le mettre en top parce que c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie bien. Je trouve ça hyper sympa que le Pokémon soit en train d'aider dans la neige à déneiger la maison des différents habitants. Après, c'est pas non plus la carte la plus folle qu'on ait eue. Passons maintenant sur la série Mascarade crépusculaire qui va nous ressortir 4 hits. Le premier, c'est la chase 4 de la série, à savoir le Amphinobi. Alors pour moi, c'est une carte, et je vais encore pas me faire des copains, que je trouve cool et que je peux pas mettre dans une carte top. Parce que, en fait, je trouve que tu mets pas mal de temps à trouver où est le Pokémon. Le Pokémon en soi, Amphinobi,
je le trouve cool, mais c'est pas mon Pokémon de cœur. Et oui, ça fait penser un peu à Splatoon, mais c'est pas une carte qui, personnellement, me tient à cœur. C'est pour ça que je la mets là. Après, la carte est très bien réalisée, les couleurs sont très belles et le Pokémon ressort bien. Mais moi, je trouve que c'est quand même une carte qui fait un peu fouillis et c'est pour ça que je la mets à ce niveau-là. Carte suivante, il s'agit d'une carte que je trouve absolument banger. Il s'agit de cette carte de Levénard que je vais mettre du coup dans la catégorie banger. Je trouve que cette carte est absolument sous-cotée. L'environnement est ultra cool. La carte est très marrante avec le Levénard qui est en train de courir pour faire une livraison. On y voit beaucoup de Pokémon comme Ronfless, Psychoquack, Métamorph, Chétiflore. Vraiment, une carte pour moi qui ressort du lot. Dès que je l'ai vu, je l'ai voulu. C'est encore mon avis personnel. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est simplement une carte sous-cotée qui en plus fait très première génération. Pour la carte suivante, il s'agit du Simiabras que je vais mettre dans les top cartes. C'est une illustration rare de la série et je trouve que le Pokémon est banger et qui ressort vraiment très bien. Il est très zoomé, la carte est très originale, mais je trouve que c'est pas vraiment un problème qu'on ne le voit pas dans un environnement. Là, ils ont vraiment voulu jouer sur ce côté feu avec le Simiabiaz en gros plan et je trouve que ça rend juste très bien. Pour la carte suivante, il s'agit de la carte d'Evoli et une carte, bien sûr, que je vais mettre dans les bungers parce que c'est un Pokémon ultra cool et ultra apprécié de Pokémon. Je trouve que l'illustration en soi est très stylée avec ces différentes évolis qui sont dans une maison autour d'un canapé. Et en plus, l'histoire derrière la carte est cool parce que chacun des évolis représente une des évolutions. C'est pour ça que tu as ce nombre d'évolis. Et voilà, c'est une des chess cards de la série. Pour la série suivante, on va passer sur Femme Nébuleuse, donc une carte où j'ai réussi à en sortir une. Il s'agit d'une illustration rare que je trouve magnifique, vraiment. La carte de Persian, un Pokémon quand même emblématique de la génération 1. Le Pokémon de Giovanni, qui est un peu le boss de la Team Rocket. Je trouve qu'elle est originale parce qu'on voit vraiment le reflet du Persian dans la vitre. Le fait que la ville soit de nuit, c'est ultra cool. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails. C'est bien réalisé. Mais après, pour moi, il n'y a pas ce petit truc en plus qui en fait une carte banger. Série suivante, on va passer sur Couronne Stellaire, une série, encore une fois, qui fait partie des pires séries de Écarlate et Violet, même si pour moi, il y a deux cartes qui ressortent. La première, il s'agit de l'illustration rare de Bulbizarre, que je mettrai en top, parce que vraiment, j'adore cette carte. On y voit un Bulbizarre qui est en train de faire la sieste sur une fenêtre dans une maison. Il y a beaucoup de détails, l'environnement est très cool. Il y a aussi le lien avec les autres cartes du même style fait par le Roucoule et on sent vraiment que le Bulbizarre est en plénitude. Pour l'autre carte, il s'agit de l'illustration rare de Carapuce et elle, je la mettrai dans les bungers parce que j'adore ce Pokémon. Je trouve que la carte a une vibe incroyable. On sent vraiment beaucoup de joie. On voit que le Pokémon est en train de kiffer son moment. Il est sur une terrasse, dans une petite piscine, en train d'éclabousser Roucoule. Vraiment en main, elle rend super bien. Il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de détails. Elle est très bien faite et elle va aussi très dans cette optique Gen 1 que j'aime beaucoup. Série suivante, on va passer sur Étincelle déferlante avec 4 cartes. Alors, la première, c'est la chess card. Et clairement, pour moi, c'est une carte que je trouve pas dingue. Vraiment, je trouve que ce Pikachu est bien dessiné, mais pas plus ouf que ça. Je trouve que, par exemple, le Pikachu de 2.5 héros transcendant est 10 fois au-dessus. J'aime pas trop les Pokémon Terra Crystal avec des couronnes. Je trouve pas, c'est pas un truc qui me fait kiffer. L'environnement est pas terrible. Le fait qu'il y ait du blanc derrière, je trouve que ça fait pas trop ressortir le Pokémon. Alors, je pense que cette carte marche bien parce que c'est un Pikachu, mais personnellement, si je me base sur mes goûts, c'est pas une carte que j'aime bien. Je la trouve cool, mais pour moi, c'est le genre de carte que je trouve un peu surcotée. Ensuite, on va avoir le Latias X, et là, par contre, pour moi, c'est une carte que je mets dans les top cartes parce que c'est un Pokémon ultra sympa. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de luminosité. L'environnement est vraiment magnifique. Le Pokémon est bien mis en avant. Ça, c'est le type de carte que je trouve quand même un peu au-dessus par rapport au Pikachu. Ensuite, on va avoir la carte de Noix de Coco.
et c'est une carte que je trouve vraiment très sympa. Je la mettrais quand même dans cool parce que pour moi, c'est pas un top, mais je trouve qu'il y a une certaine vibe et surtout le fait qu'elle se connecte avec une autre carte de Neuf lui apporte un petit truc. Et enfin, on a la Milobellus que je mettrai en top. C'est une carte pour moi qui est pas loin du banger parce que vraiment le Pokémon est très bien dessiné. Je trouve que l'environnement est incroyable avec vraiment ce contraste entre la partie immergée et en dehors de l'eau du Milobellus. Le fond marin est plutôt cool, bien représenté et en plus elle se connecte avec le Barpo, ce qui en fait quand même une carte ultra cool. Pour la série suivante, on va passer sur Évolution Prismatique, qui pour moi a 5 cartes qui ressortent du lot. La première, c'est le Noctali VMAX, et clairement, c'est une carte que je mets en banger, parce que même si je suis pas fan de la Terra Cristallisation, je trouve que là, vraiment, ça fait bien sortir le Pokémon. Il a la couronne, mais elle lui est pas directement accrochée sur la tête. Je trouve que le Noctali ressort bien, c'est un Pokémon banger. En plus, c'est une carte, quand tu la tires, qui vaut plusieurs milliers d'euros. L'environnement est très très beau, il y a beaucoup de textures. Vraiment une carte, je comprends pourquoi cette carte fait partie des top cartes d'Écarlate et Violet. Et personnellement, elle me plaît aussi beaucoup. Pour la carte suivante, il s'agit du Mentali. Et là, c'est une carte que je vais plus aller classer dans top. Parce que j'aime bien le Mentali, mais je trouve qu'il est quand même bien en dessous du Noctali. Le côté Terra Crystal est sympa, mais sans plus pour moi. Et je trouve que la position du Mentali n'est pas dingue non plus. Ça reste une très belle carte. Encore une fois, là, j'ai pris toutes les meilleures cartes de Écarlate et Violet. Donc, toutes ces cartes sont ultra cool et valent le coup. C'est pour ça que je suis obligé des fois d'être un peu plus dur, sinon elles iraient tous très très haut. Ensuite, on a le Givrali, que je mettrai aussi dans top parce que je la trouve vraiment sympa. Après, pour moi, c'est pas un banger, c'est pas mon évolution préférée, mais c'est quand même une très belle carte qui ressort bien du lot et qui est très cool. Pareil pour la Aquali, une carte dans les tops. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, elle est très jolie. Après, je suis pas fanat du côté Terra Cristallisation encore une fois, mais une carte vraiment ultra stylée. Et pareil pour la Filali. Alors là, je pense que je vais pas me faire de copains parce que beaucoup trouvent que c'est le meilleur God Pack et c'est vrai que c'est un God Pack qui, en termes pécuniers, mais même en termes de qualité d'illustration rare, est l'un des meilleurs. Beaucoup, je pense, mettent toutes ces cartes en banger. Pour moi, je les trouve très très cool. C'est des top cartes, pas loin du banger, mais j'ai pas ce côté petit truc en plus qui me les fait passer vraiment dans le banger. Pour moi, banger et god tier, ça doit être vraiment réservé à très très peu de cartes. On va maintenant passer sur la série Aventure ensemble avec cette sublime illustration rare d'Articodin que je vais mettre dans les cartes top. Vraiment, je trouve que cette carte rend très bien en main. Le fait que l'environnement soit très verglacé sur un Pokémon légendaire qui est très bien dessiné, très mood Gen 1. Moi, j'adore personnellement. Alors, beaucoup me diront que c'est classé dans la même catégorie que certaines évolutions, mais moi, vraiment, j'adore cette carte. Pour la carte suivante, il s'agit de ce Wailord. Je vais les mettre dans les cartes cool, mais je trouve que c'est quand même une carte sous-cotée parce que vraiment, ce Wailord, il ressort très très bien. Les couleurs sont magnifiques. Tu as des fonds marins très bien représentés, très lumineux. Vraiment une carte très originale et très stylée. Dans le même délire, je vais mettre ce Reshiram de N. Une carte que je trouve sympa, mais pour moi, c'est pas non plus une top carte des séries et c'est pas une carte qui ressort plus du Loxa. Ensuite, on a cette carte avec ce Mélofée de Lily, une carte pour moi qui est pas loin du banger. Vraiment, j'ai hésité à la mettre dans le banger, mais qui va être une top carte. Parce que vraiment, le fait que le Pokémon soit avec son dresseur, la carte est hyper mignonne, le Mélofée est très bien dessiné, l'environnement est très cool, avec beaucoup de fleurs. Mais j'ai pas ce petit côté coup de cœur qui me fait passer la carte en banger. Et pour la dernière carte de Aventure Ensemble, on va avoir ce Dratak que je vais mettre en cool. Moi, c'est pas un Pokémon qui me fait plus kiffer que ça, même s'il est sympa. La carte est jolie, l'environnement est bien fait. Mais voilà, il n'y a pas ce petit truc en plus pour moi. On va maintenant passer sur la série Rivalité Destinée, qui pour moi est la deuxième meilleure série du bloc Écarlate et Violet. J'ai quand même ressorti 9 cartes. On a ce Typhlosion que je trouve magnifique. Clairement, cette carte va dans les tops. Pas loin d'être un banger. Vraiment,
On a le Pokémon qui est très bien dessiné avec son dresseur. On a cette sensation de mouvement, beaucoup d'effets sur la carte. Vraiment une carte que j'adore. Une autre carte que je vais mettre dans les tops, qui est pas loin d'être un banger pour moi, il s'agit de cette illustration rare de Demolos. Encore une carte où on est avec son dresseur. On est très dans l'esprit dark avec la Team Rocket. Et vraiment, qu'il y ait des flammes qui sortent de la gueule du Demolos, je trouve que c'est une carte qui a vraiment un petit truc en plus, qui a vraiment beaucoup de style. Pour la carte suivante, il s'agit de ce Psycho Quack d'Ondine que je trouve vraiment très très cool. Vraiment, la carte ressort beaucoup avec des couleurs incroyables. On a un Pokémon et une dresseuse qui sont vraiment emblématiques de la première génération. Le fait de voir Ondine sous l'eau en train de nager et de regarder son Pokémon du dessous, plus le Psycho Quack, et le fait qu'on ait vraiment cet effet avec l'eau et un environnement très stylé, je trouve que c'est une carte qui ressort bien. Après, pour moi, c'est une carte très sympa, mais j'ai quand même du mal à la mettre dans la catégorie banger, mais elle n'en est pas loin. Pour la carte suivante, à savoir le low class d'Ondine, on est dans la même idée. C'est-à-dire que c'est une carte très sympa, le dessin du low class est sympa, c'est très cool le fait qu'il soit avec sa dresseur, l'environnement est très beau, très bien dessiné. Maintenant, je préfère une GG par exemple où on voit deux low class dessus à celle-là parce que elle fait un peu plus réaliste. Mais cette carte reste quand même une top carte. Carte suivante, il s'agit du Miaouz de la Team Rocket. Donc une carte que je mettrai aussi en top. Alors, ce que je trouve très sympa, c'est le fait d'avoir le Miaouz avec son dresseur, comme les deux cartes précédentes. Une AR sublime. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'on est un peu dans des dessins cartoonesques. Et je préfère quand même le dresseur fait un peu plus réaliste. Maintenant, ça reste une illustration rare très sympa avec un Pokémon emblématique, avec le boss de la Team Rocket. L'environnement dans le bureau est très cool aussi. C'est pour ça que je la mets aussi dans les tops. Maintenant, on va passer sur un gros banger, à savoir ce Mewtwo, cette illustration rare de Mewtwo de Rivalité Destinée. Vraiment une carte absolument sublime où on y voit un Mewtwo en arrière-plan qui vraiment a cette posture et ce sentiment de puissance. Le fait que ce soit en contre-plongée, je trouve que ça apporte beaucoup à la carte. En plus, on a Giovanni, un personnage emblématique, le boss de la Team Rocket qui est à l'avant. C'est une carte très dark, vraiment une sublime alternative avec vraiment tout ce qu'il y a dans un banger. C'est-à-dire que le Pokémon, le dresseur sont emblématiques, la position du Pokémon est stylée, l'environnement de la carte est cool, il y a beaucoup de textures, vraiment une carte qui rentre dans la catégorie God Tier. Et pour la suivante, il va s'agir exactement de la même chose avec cette alternative de OO de Rivalité Destinée qui est absolument insane, direct en God Tier. Déjà, le Pokémon en lui-même est sublimement dessiné. Je trouve que les rayons du soleil le font parfaitement ressortir. C'est un Pokémon légendaire. Le fait qu'il soit avec son dresseur, ça rajoute beaucoup. L'environnement est magnifique, les couleurs, la brillance, la luminosité, tout est parfait. Et c'est pour ça que cette carte, pour moi, ressort dans God Tier. Et j'hésiterais même à la mettre un petit peu au-dessous du Mewtwo. Carte suivante, il s'agit du Karchak Rock de Cynthia, encore une alternative et vraiment pour moi cette série Rivalité Destinée a beaucoup de cartes banger et ce Karchak Rock n'y fait pas exception. Je trouve vraiment la carte insane, je la mettrai pas dans le God Tier parce qu'elle est quand même un peu en dessous du haut et du Mewtwo. Par contre, le Pokémon est super bien dessiné, je trouve qu'on a vraiment cette sensation de puissance et de mouvement. Il est avec sa dresseuse Cynthia, une carte très originale parce qu'en fait là on est vraiment dans une arène de combat et on voit la dresseuse à la fois derrière le Pokémon mais aussi sur l'écran du stade où ils sont en train de se battre. Donc vraiment une carte que je trouve sublimissime. Carte suivante, il s'agit de ce Nidoking que je vais lui mettre dans les tops. Pour moi, il est un peu en dessous du Karchak Rock. C'est une carte sympa, encore une fois. Le dessin est très beau. Il y a une sensation de puissance. On est avec Giovanni. Tout est très bien dans cette carte, mais je suis un peu moins fan de ce type de dessin un peu plus cartoonesque et je trouve que la carte est un peu plus terne au niveau des couleurs, mais voilà, ça reste encore une carte que je mets dans très très haut. C'est quand même une
top card pour moi, une sublime alternative. Carte suivante, et là on va passer dans une autre série, à savoir Flamme Blanche. On va passer sur la BWR de Reshiram. Alors pour moi, c'est vraiment pas le type de carte qui ressort du lot. Je sais qu'elle est originale, on est sur une BWR, elle est très dure à tirer. Le fait que la carte soit en monochrome blanc euh, la fait ressortir du lot. C'est une carte que je trouve cool, mais après, c'est pas mon style de carte, c'est pour ça que je la mets pas plus haut. Et on est un peu dans le même délire avec ce Vettini. Après, les scans que je vous affiche à l'écran ne rendent pas vraiment hommage à la carte. Je trouve que en vrai, c'est une carte qui rend mieux. Mais voilà, pour moi, c'est pas forcément mon style de carte et c'est pour ça que je les mets à ce niveau-là. Je les ai vues en vrai, elles ont ce côté original, mais c'est pas ce que je recherche dans une carte Pokémon. Après, elles restent très cool. Pour la carte suivante, on arrive sur une illustration rare de Zoroa. Vraiment une carte que pour moi, je mettrais aussi dans Cool. Parce que vraiment, il y a cette vibe Roi Lion qui ressort. L'environnement est sublime, le Pokémon est bien mis en avant, le fait qu'il y ait la lune derrière, il y a une belle luminosité, l'environnement de la carte est sympa, le Pokémon est bien représenté. Je trouve qu'il y a tout dans cette illustration rare. Après, elle est quand même un petit peu en dessous, pour moi, de certains tops. Je ferai exactement la même chose pour le Zorua. Une carte très sympa, le Pokémon est sympa, l'environnement est cool, mais pour moi, il n'y a pas de quoi la mettre dans des top cartes. Ensuite, on arrive sur ce Reshiram qui est vraiment sublime. Je trouve que la carte est originale et fait un peu peinture. C'est pour ça que je la mettrai dans les tops. Là, on a encore un Pokémon emblématique, un dessin original, un dessin cool, l'environnement est sympa, c'est une carte qui a de la texture. Voilà pourquoi je la mets dans les tops. Trioxide, pour moi, vraiment, c'est un Pokémon OSEF de mon côté qui ne me touche pas. La carte est jolie, il y a un bel environnement, on est dans une tempête avec des orages. La réalisation est cool, mais le Pokémon ne fait pas plus rêver que ça. C'est pour ça que je mets la carte en cool. Maintenant, on va passer sur la dernière série, à savoir Foudre Noire. Bon, beaucoup les mettront toutes les deux ensemble. Et là, pour moi, vous allez avoir un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez le Zekrom Black. Bah, pour moi, c'est une carte BWR et je suis pas forcément fan de cette carte, même si je trouve que la carte tout en noir est plus belle que la carte tout en blanche. Ensuite, on a cette illustration rare qui a beaucoup fait parler d'elle. Pour moi, c'est une carte que je trouve cool. On a du Shenji Kanda. La carte est très lumineuse, il y a beaucoup de coloris. Après, voilà, je trouve que la carte est cool, mais sans plus. Le Pokémon, pour moi, est pas dingue. L'environnement est joli, mais c'est voilà, c'est pas le genre de carte qui me fait kiffer. Pour la carte suivante, beaucoup se diront, mais pourquoi il a mis cette carte dans ce top? Bah parce que c'est une carte que je trouve ultra sympa. Cette illustration rare de Krabby Croc, vraiment, c'est une carte qui est hyper mimi, qui est hyper sympa. Je trouve que le fait que le Pokémon se reflète dans la bouteille, c'est vraiment très cool. L'environnement est très sympa, la carte est très lumineuse. Je trouve que quand tu l'as en main, c'est une carte un peu coup de cœur pour moi. Je comprendrais que d'autres personnes ne l'aiment pas. Je la mettrai pas non plus dans les top cartes parce que ça reste un Pokémon OSEF et une carte assez simple, mais je l'aime beaucoup. Et pour les deux dernières cartes, je vais faire assez vite. C'est deux cartes que je trouve cool, mais qui pour moi sont pas non plus des top cartes. C'est des Pokémon sympas. Il y a du travail qui est fait, l'environnement est cool, mais c'est pas non plus dans mes cartes préférées. Donc pour résumer, une majorité des cartes qui ont été en cool ou en top. Dans tous les cas, c'est que des cartes que je trouve ultra sympas. Ça me ferait plaisir de les avoir dans ma collection. Il y en a certaines qui ont été peut-être sous-cotées selon vous parce que tout simplement elles ne correspondent pas à mes goûts. Mais voilà, on a quand même des cartes, même dans les cartes cool, on a quand même des cartes sympas avec ce Raichu, avec ce Yu-Yu, avec ce Métalos, vraiment beaucoup de cartes sympas. Dans la catégorie top, pour moi, il y a pas mal de promos qui ressortent avec beaucoup de Pokémon de la première génération. Souvent, pour moi, pour qu'une carte ressorte, il faut que l'environnement soit vraiment très sympa, qu'on ait le Pokémon bien représenté au centre de la carte, qui ne soit pas non plus trop loin, et il faut qu'il y ait un petit truc en plus dans cette carte. Dans la catégorie Banger, pas mal de cartes, principalement de la première génération.
On va avoir le Mew X, que pour moi, je trouve fou. On va avoir le Kyria et Gardevoir, qui en plus raconte une histoire. L'illustration rare de Fenard, que je trouve qui est totalement sous-coté parce que cette carte est insane en main. On a bien sûr le Herbizarre qui ressort de fou. On va avoir trois cartes qui sont un peu dans le même délire, le Tétard, le Draco et le Tortank avec beaucoup de nuances de bleu. On va avoir le Alakazam que je trouve insane, le Groudon qui est la chess card de sa série, le Stylix que moi je trouve absolument dingue à avoir en main, le Elector avec les deux autres oiseaux légendaires, la Fantominus que je trouve dingue, le Levénard, qui est un peu mon petit coup de cœur à moi, mais je peux comprendre que certaines personnes ne la mettent pas dans la catégorie banger. La carte d'Evoli, qui est très recherchée. La Carapuce, qui est la chase carte de sa série. Et le Karchak Rock, dont j'ai parlé il y a pas longtemps, qui est absolument insane. Et après, dans la catégorie God Tier, tu vas avoir mon coup de cœur 251 qui est pour moi le Carabaf. Je trouve que cette carte, quand tu l'as en main, elle est incroyable. Elle rend super bien. La luminosité est insane. Le Florizard aussi, qui est vraiment pour moi une des chess cartes, selon moi, 251. Ensuite, tu vas avoir la Gardevoir qui est absolument génialissime avec un environnement sublime. Vraiment, tu vois le Pokémon qui a beaucoup de grâce. La Noctali qui, comme vous vous en doutez, est une des cartes, les plus grosses cartes et une des cartes les plus chères du bloc EV. Et on comprend pourquoi. Et ensuite, les deux alternatives de Ho-Oh et de Mewtwo de Rivalité Destinée qui, selon moi, ressortent du lot. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. Possiblement, je mettrai en place la même chose peut-être pour épée et bouclier. Et peut-être une autre idée aussi de concept, faire une vidéo un peu où on fait combattre les cartes un peu comme dans une Coupe de France, avec les top cartes de chaque série qui s'affrontent pour savoir quelle est la meilleure carte du bloc selon vous. Et pour ça, j'attendrai quand même d'avoir un peu plus d'abonnés parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de votes sous une vidéo pour que ça ait une vraie valeur. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.